pouvoir parler en ce moment. Je m'a mis à cœur de partager avec vous ce thème. Excusez-moi. Voilà. Alors Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce thème. Sois un pilier dans ta famille. Sois un pilier dans ta famille. Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Avant de voir ce que c'est d'être un pilier dans sa famille, nous allons lire ce verset. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Lire au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Avant de décortiquer ce chapitre, ce verset-là, nous allons voir qu'est-ce que la Bible dit comme définition sur ce mot pilier, la définition biblique du mot pilier. Et après, nous reviendrons sur ce verset-là. Ce mot veut dire ceci. Dans la Bible, le mot pilier symbolise la stabilité, le soutien, la force, la permanence. Il est souvent utilisé pour parler d'un point d'appui essentiel, une colonne ou un temple. Dans la Bible, on trouve cela. Dans le monde aussi, dans la définition, le pilier, ça tient des bâtisses. Comme là, on voit, il y a des piliers tout le long pour tenir le toit. Et c'est quelque chose qui soutient, où on peut s'appuyer. Des colonnes de temple, par exemple. Ce mot aussi, dans la Bible, veut dire d'un leader spirituel ou moral. Être un pilier, être un leader essentiel, qu'on peut se reposer dessus. Ça veut aussi dire, encore, ce qui soutient l'œuvre de Dieu ou une structure familiale, sociale ou spirituelle. Être un pilier dans l'Église, tu soutiens l'Église, tu soutiens l'œuvre de Dieu. On peut s'appuyer sur toi pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Les intercesseurs, par exemple, sont des piliers dans l'Église. Parce que sans intercesseurs, l'Église ne fonctionne pas. Parce qu'on a besoin de personnes qui intercèdent, qui prient pour l'Église, pour que les choses puissent aller de l'avant, pour condamner, détruire les plans de l'ennemi, pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Dans ta famille aussi, on a besoin d'intercesseurs. Tu peux être un pilier pour ta famille. Donc, pour résumer, les 3 points sont essentiels. C'est être un soutien fidèle et solide, tenir ferme face aux tempêtes, servir d'exemple en parole, en amour, en foi et en intégrité. Tous ces points font que l'importance d'être un pilier. Qu'est-ce que c'est d'être un pilier? Un pilier, c'est une personne dans la famille sur qui on peut compter, une personne sur qui on peut s'appuyer. Si tu respectes tous ces points, tu seras un leader dans ta famille. On pourra être
te remettre des choses importantes. On pourra te suivre. On pourra abandonner nos ressources, nos faiblesses. Quand il y a une tempête, on pourra se tourner vers toi. Être un pilier, c'est tous ces points-là. L'importance. Mais sans, si tu ne suis pas la parole de Dieu, si tu ne mets pas Dieu en avant, tous ces points-là, dans ta famille, ça ne marchera pas. Tu ne seras pas un pilier. Tu ne pourras pas être un pilier. Il faut mettre d'abord Dieu en avant. Et c'est en suivant la parole de Dieu, en suivant ses écrits, en suivant la marche devant Dieu, l'œuvre de la croix, que tous ces points vont s'aligner pour que tu sois une référence dans ta famille. Être un pilier dans sa famille, c'est important. Dans chaque famille, comme on est là, il y a des personnes sur qui on peut compter. Que ce soit ton père, que ce soit ta mère, ça peut être aussi le dernier de la famille. Souvent on dit le dernier de la famille, c'est celui qui est gâté, c'est celui qui a droit à tout. Mais le dernier de la famille peut être un pilier. Si maintenant tu atterris dans une famille de non-croyants, de païens, et tu es le dernier de la famille, et toi tu crois en Jésus, toi tu vas amener la victoire dans ta maison. Les gens, ils pourront s'appuyer sur toi, même si tu es le dernier. Quoi qu'on en dise, on pourra dire, ah, cet enfant, finalement c'est lui qui tient cette famille. Que ça soit spirituellement, que ça soit je sais pas, financièrement. Dieu, vu que tu as choisi Dieu, Dieu va te bénir, va te donner cette force de pouvoir soutenir ta famille. Ce n'est pas toujours le yaya, comme on dit, le premier de la famille qui est le pilier de la famille. C'est faux ça. C'est tout faux. Ça peut être n'importe qui. C'est Dieu qui sélectionne. Bien sûr, c'est Dieu qui choisit. Mais c'est toi aussi qui vas faire le pas vers Dieu pour qu'on puisse choisir, qu'il puisse te choisir pour être le pilier. Il peut y avoir plusieurs aussi piliers dans la famille. Et c'est bien. Si maintenant tu vois que ton grand frère, par exemple, tu es au milieu de la famille, ton grand frère prie, ton grand frère est un exemple, bah toi tu commences à suivre ses pas. Et de ces pas que tu suis, bah, tu commences à prier comme lui, tu commences à intercéder pour ta famille, bah, toi tu deviens un deuxième pilier. Dans la famille, lui il est là, toi tu es là, et qu'est-ce qu'il fait? C'est de soutenir la famille. Et c'est encore mieux. Si on a un troisième, c'est encore mieux, si vous êtes beaucoup dans la famille. Mais le pilier de la famille, c'est une personne sur qui on peut s'appuyer, une personne sur qui on peut avancer, aller contre lui et qui ne s'ébranle pas. On peut poser nos espérances sur ses bras. Revenons maintenant au verset qu'on a lu de 1 Timothée chapitre 5 verset 25. La première phrase dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, que cela veut dire? C'est que Dieu prend soin des siens. Alors, si toi, il t'a choisi, ou il t'a choisi en tant qu'individu, il t'a mis une responsabilité de tenir ta famille, et que tu ne veux pas prendre ça, c'est que tu deviens, dans la deuxième phrase, une personne qui renie sa famille, qui met de côté sa famille. Dieu choisit des personnes, il les établit dans la famille pour pouvoir les tenir justement. C'est très important. Une personne qui renie sa famille, c'est même pire qu'une personne infidèle, comme dit le reste du verset. C'est pire qu'une personne infidèle, parce qu'une personne infidèle, une personne non-croyante, prend soin aussi de sa famille. Donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu te dis enfant de Dieu, Dieu t'a mis, tu dis que oui, je suis enfant de Dieu, mais ta famille, tu la mets de côté. Ta famille, tu ne la respectes pas, tu penses qu'à toi. Et qu'à toi. C'est faux. C'est pire c'est pire que tout, en fait. Dieu n'aime pas ça. C'est aller à l'encontre des valeurs du royaume de Dieu. Parce que les valeurs du royaume de Dieu, c'est l'amour, le respect, l'amour du prochain, aider son prochain. Toi, si tu écartes tout cela, tu ne prends pas soin de ta famille, Dieu n'aime pas ça. La parole dit aussi ceci, que même, avant même l'église, il faut d'abord que tu prennes soin de ta maison. Avant même l'église, avant
même d'être un grand serviteur, prends d'abord soin de ta maison. Parce que si dans ta maison, ça ne va pas, comment tu pourras être devant en train de parler au peuple? Quel genre de personne n'arrive pas à tenir soin de sa maison? Et ça, c'est important. Tu veux être un pilier, un exemple sur quelqu'un sur qui on peut se reposer. Ben d'abord, que ta maison soit sereine, que ta maison, on puisse te regarder et dire je m'appuie sur cette personne, je m'appuie sur cette personne qui se tient devant vous, qui parle en son nom. Parce que Dieu a créé, avant même l'Église, avant même toutes les lois, il a créé la famille. Il a créé la famille en donnant Ève à Adam. Il l'a donné, et ça c'est dans, on peut lire ça dans, mais c'est quand il dit, dans le mariage on dit souvent, bah, tu quitteras ton père et ta mère et tu iras faire ton foyer à l'extérieur. Bah voilà, là, il a créé la famille, il a mis la famille en avant. Tu quitteras ton père et ta mère. Quand tu te maries, c'est ça, tu vas faire ton foyer ailleurs. Et Dieu a béni d'abord ça avant de bénir l'Église, avant de créer toute autre chose. Donc faites de même. Vous qui êtes là, qui cherchez l'amour, qui cherchez un conjoint, qui êtes fiancé, avant même tout cela, soit un pilier. Que la personne que tu vas rencontrer, que tu vas voir, que tu le vois, qui respecte sa maison, qu'il soit une personne dont tu peux compter. Si cette personne-là néglige sa maison, fais attention. C'est que ce n'est pas un pilier pour sa maison. C'est une personne qui est égocentrique, qui pense qu'à lui. Et si cette personne prend soin de sa famille, sache qu'elle a du potentiel. On peut faire un pas en avant ensemble. On peut aller de l'avant. Parce que la parole dit dans Josué 24, 15, moi et ma maison serviront l'Éternel. Amen. Donc, si tu veux faire ta maison avec cette personne-là, sache que cette personne-là doit déjà commencer à servir l'Éternel, bien avant que tu sois avec elle. Et si cette personne répond à ce critère-là, tu pourras aller avec un grand pas, en sécurité, en tout cas avec une plus grande sécurité qu'une personne qui ne respecte pas ça. Parce que tu sais que cette personne respecte cette loi. C'est écrit dans la Bible. Et ça, c'est important. Cherchez des personnes comme ça. Des personnes qui respectent spirituellement. Par cette parole-là, spirituellement, c'est qu'il a mis Dieu en avant dans sa maison. La personne là, Josué, a mis sa maison en avant. Il a dit que toute sa maison serviront l'Éternel. Parce que c'était lui le chef de famille, c'était lui le pilier principal de cette famille. Et il a décidé que sa maison suivra l'Éternel. Spirituellement, prier Dieu, être avec Dieu, regarder Dieu. Et ça, c'est important. Faites de même. Regarde autour de toi. Regarde dans ta famille si tu es un pilier. Regarde dans ta famille à quelle position tu es. Parce que toi, tu peux amener justement le changement dans ta famille. Tu peux amener là où il y a la discorde dans ta famille, toi, tu peux ramener le calme. Et justement, Dieu te dote de capacité pour faire cela. Te dote de cette force pour pouvoir mettre la paix dans ta maison. Sois un pilier qui ne faillit pas, un pilier qu'on ne peut pas casser, un pilier qu'on ne peut pas détruire. Sois ferme dans tes jambes, mais sois ferme aussi dans la parole de Dieu. Sois ferme dans ta prière de tous les jours. Intercède pour ta famille. Dieu aime la famille. Il a créé la famille, il t'a mis dans une famille, alors il veut que ta famille aille de l'avant par le biais de toi, comme tu es là. Ne regarde pas à quelle place tu te situes dans ta famille. Ne regarde pas ça, mais regarde Dieu. Et Dieu va t'élever. Dieu va te mettre en avant. Et c'est ça le plus important. Ne regarde pas où tu te trouves. Ne regarde pas ton entourage. Amen. Comment devenir un pilier dans ta famille? On le sait tous. Comment devenir? On le sait, c'est par la prière, par les écrits, par le respect de la parole, par le respect de ce que tu entends, par tes agissements. Parce qu'on te regarde, on sait que tu es enfant de Dieu, tu as donné ta vie à Dieu.
et les non-croyants, même dans ta famille, ceux qui ne prient pas beaucoup ou qui ont un pied dedans, un pied dehors, qui ne savent pas où se situer, ils regardent ta marche avec Dieu. Donc toi qui dis, je suis enfant de Dieu, je suis affermi vers mon Dieu, tu parles de Dieu comme Père, comme Sauveur, ces gens te regardent. Même dans ta propre famille, ils te regardent, ils disent, bah là, il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Et si tu es là, affermi, tu as les deux pieds dedans, voilà, tu peux être la tête haute et tout ce qu'ils diront te passe au-dessus. Parce que toi, tu regardes l'œuvre de la croix et tu marches avec lui. Et on peut s'appuyer. Tu peux leur dire, vous pouvez venir vous appuyer à moi. Vous pouvez me critiquer, ne vous inquiétez pas, moi j'intercède pour toi. Pour que ta vie aille bien, pour que cette maison aille bien. Je suis là pour cela, Dieu m'a mis cela en moi, ces capacités-là, et je vais faire cela pour que ma maison, pour que nous allions en avant. On connaît aussi l'histoire de comment il s'appelle de Noé. On connaît l'histoire où Dieu a voulu détruire le monde. Mais il a vu une personne, une famille complète, parce qu'il aurait pu sauver que Noé. Et comme Noé, il a vu qu'il aimait Dieu, qu'il respectait Dieu, et que tous ses enfants, suivaient Dieu et le suivaient lui. Dieu n'a pas détruit l'humanité. Grâce à une personne, une famille. Vous voyez la puissance d'être un pilier dans une famille, l'importance aux yeux de Dieu d'être un pilier dans sa famille, respecter Dieu, respecter ses écrits, c'est ça la puissance, c'est ça la force. Dieu peut changer, il veut détruire quelqu'un, il veut faire du mal à ta famille, il te voit, parce que toi tu es élevé, toi tu intercèdes, pour eux, il va dire non, je vais les écarter de la menace que je voulais faire sur eux. Il a fait pareil pour l'humanité. Il a sauvé l'humanité grâce à cette famille-là. Grâce à cet homme-là, Noé et sa famille. L'importance d'être un pilier dans sa famille, c'est important. J'ai un témoignage, moi. On est revenu de vacances là dernièrement. Peut-être que vous avez vu ce qui s'est passé en France avec les feux, les compagnies. Il y a eu des feux. Le soir où on rentrait, le feu a commencé. On est parti, puis on s'est arrêté, Dieu nous a épargné de passer devant les flammes, nous a fait passer des routes incroyables. Nous on rigolait, mais derrière il y avait le feu, il y a des gens qui étaient en train de souffrir, et Dieu nous a écartés. Mais rien que pour ça, il y a maman, la maman de Christelle, il y a mamie, papy. Après une fois arrivé ici, qu'on a dit qu'on est arrivé en sécurité, eux, en tant que piliers de famille, ils se sont levés pour nous. Pendant notre séjour en France, ils étaient là à intercéder jour et nuit pour nous. Être des piliers, des exemples. C'est des personnes comme ça qu'on doit suivre. Comme je suis là, je dois suivre ces exemples-là. Si vous avez des personnes dans vos familles qui sont comme eux, nous on ne savait pas qu'ils intercédaient pour nous. On a dit oui, ils prient comme toujours, c'est des serviteurs de Dieu, ils vont prier pour nous. Mais tout notre séjour, ils étaient en train de prier. Pour notre vie, pour la vie de leurs petits-enfants. C'est ça. Et Dieu nous a écartés de tous ces dangers-là. Parce qu'il aurait pu arriver des choses plus graves. On aurait pu tomber dans l'incendie, on aurait pu, à ce moment-là, parce qu'en général, en plus, on devait passer par la route où il y avait ça. Et Dieu nous a mis le GPS, nous-mêmes, on n'a pas compris, on a dit, oh, mais pourquoi on passe par là? Et c'est simplement après, une fois arrivé dans les bouchons, qu'on a su qu'il y avait le feu. Et nous, on ne savait pas tout ça. Mais Dieu, déjà, par les prières de nos parents, il nous a écartés. Il a entendu leurs prières. Et c'est ça, les exemples de piliers, de personnes qui prient pour leur famille, des exemples de personnes qui intègrent, qui intercèdent, des intercesseurs. Comme je dis, c'est bien d'être un intercesseur dans sa famille et dans l'œuvre de Dieu. Tu es un intercesseur pour ta propre famille, ton cadre, ta famille nucléaire, tes proches. Sache que dans ton église, après, tu seras aussi un intercesseur pour l'œuvre de Dieu. Et si tu ne commences pas dans ton cadre familial, comment dans ton église, avec, on est tous frères et sœurs en Christ, certes, mais
comment tu mettras cette importance pour ton frère en Christ si déjà dans ta famille tu ne le fais pas? C'est important. Je sais que je suis en train de rabâcher là-dessus, de glace et de souligner ce point-là, mais soyez des intercesseurs pour vos familles, des piliers pour vos familles. C'est important, parce que Dieu aime cela. Voilà le message que Dieu m'a mis à cœur, être un pilier pour ta famille. Aujourd'hui, moi je vais finir par cette question, où te situes-tu dans ta famille par rapport à ça? Où te situes-tu? À toi de regarder autour de toi. Si ce n'est pas le cas encore, ou tu ne te sens pas encore assez fort, ça devient un pilier. Rien que pour ta vue future, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qui ne sont pas encore en couple, deviens un pilier pour ton futur. Parce que Dieu agrée ça. Dieu aime cela. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. On va se tenir debout. Dieu nous a parlé.